Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Tout de suite, les titres qui seront développés dans cette édition. Une grande manifestation autour des Restos du Cœur va s'organiser ce samedi à Sportica. On vous en dit plus en début de journal. À partir de lundi, comédiens et musiciens vous donnent rendez-vous au Centre artistique et culturel François Mitterrand dans le cadre de la 8e édition de la Semaine artistique. Et on restera dans le domaine artistique en prenant la direction du Théâtre des Insolites où Emmanuel Valois présentera dans quelques jours sa nouvelle comédie. Près de 1000 personnes pour une Zumba à Sportica, c'est le souhait des Restos du Cœur à la base du projet. Une Zumba pour la bonne cause, comme l'explique Jean-Pierre Fornaise, responsable départemental des Restos du Cœur, au micro de Vincent Vieillard. L'hiver dernier, les Restos du Cœur ont aidé 6331 familles dans le Dunkerquois, plus de 15 300 personnes. Et pour fournir 1 361 000 repas, il faut donc de nouveaux fonds. Ils vont désormais créer de nouveaux événements, une nouveauté pour l'association qui est en pleine mutation. Pour faire face à cette situation, nous ne pouvions pas, nous, Restos du Cœur, rester uniquement se contenter d'action de bénévolat dans nos centres. Nous avons donc décidé cette année de créer une équipe tout à fait dédiée au développement des ramasses et des manifestations. Et c'est à cet effet que samedi prochain, nous verrons la première réalisation de cette équipe. Cette première réalisation, c'est donc organiser une Zumba géante. C'est un grand projet où nous espérons accueillir plus de 1000 personnes au Sportica de Gravelines de 19h à 21h. Cette Zumba sera encadrée par 6 professionnels, donc de quoi passer une bonne soirée combinée à une action solidaire à plusieurs buts. Alors le but, c'est effectivement de permettre, avec chaque entrée, de payer un repas à toutes nos personnes, à nos personnes accueillies. C'est aussi pour faire connaître les Restos du Cœur, intéresser les jeunes, faire venir aussi des bénévoles parce que nous avons de plus en plus besoin de bénévoles. Au niveau des Restos du Cœur, on est passé d'un stade un peu, dirais-je, artisanal où on distribuait des pommes de terre dans un sachet à un stade où, vu le nombre de familles accueillies, vu le nombre de repas que nous distribuons, nous avons besoin effectivement de compétences et c'est aussi une manière de faire comprendre aux gens qu'on a besoin d'eux. Pour participer à cette soirée, rien de plus simple, vous pouvez vous inscrire soit par téléphone ou sur place contre 7 €. Et si vous êtes intéressé par le bénévolat, vous pouvez vous rapprocher de l'antenne des Restos du Cœur de votre ville. La semaine artistique débutera ce lundi au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Et cette année encore, la programmation est riche. 7 spectacles gratuits sur 7 jours. Mais je vous laisse découvrir toute la programmation. 7 rendez-vous au Centre artistique. Le premier donc aura lieu lundi. Il s'agira d'une rencontre musicale entre les percussions et l'alto sur les 3 suites de Jean-Sébastien Bach. Une rencontre assez atypique puisque la musique classique sera mélangée avec des percussions, donc ce sera le mélange de l'Occident et de l'Orient. Mardi, ce sera Alice au pays des merveilles, un concert à 4 mains. Ils seront accompagnés d'un comédien puisqu'il y aura la lecture du conte Alice au pays des merveilles. Ce spectacle est dédié à partir de 7 ans et pour le tout public. Mercredi, on sera sur une lecture où on mettra les femmes à l'honneur dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc on entendra des paroles mais aussi des chansons, que ce soit des infirmières, des prostituées, des agricultrices. Toutes les femmes seront présentes dans cette lecture. Jeudi, point Sansig de Sourig, un joueur des mots. Il y a beaucoup de poésie, il y a également de la chanson. Pendant 1 heure, en fait, nos neurones sont tout le temps en action puisqu'il y a des jeux de mots qui sont assez fins, mais c'est également très drôle. Vendredi 3 octobre, ce sera donc un autre rendez-vous musical, Kiss and Bye, donc avec Sonia Rekis à l'accordéon et Yann Gérardin à la basse. C'est une rencontre aussi assez originale. C'est mi-triste, mi-gai, mi-mélancolique, mi-swing. Quelque chose que je vous invite à venir partager puisque c'est 2 musiciens très talentueux. Le samedi, nous accueillerons le Théâtre du Zouave, La Veillée, le titre du spectacle. Nous aurons un spectacle où 2 comédiens se rencontrent. Et il s'agit de la vie dans les tranchées, donc 2 regards différents sur ce moment difficile. On traitera de l'espoir mais de la mort également. Dimanche, pour clôturer ce festival, Françoise Chauveau, dans un récital de piano solo en hommage à Chopin.
Donc cette artiste a une renommée internationale puisqu'elle a joué dans différents festivals, que ce soit au Brésil, en Russie, en Allemagne, en Angleterre. Pour tous ces spectacles, le mieux c'est de nous appeler pour réserver. Donc au service culture au 03 28 24 85 65. Emmanuelle Valois sera de retour sur scène le 19 octobre au Théâtre des Insolites dans le cadre du Festival du Rire pour vous présenter sa nouvelle comédie Un pour tous, tous pourris. Le comédien revient sur sa création. J'aime pas les belles noires, c'est des petits frimeurs, des petits cons que les belles noires, des petits frimeurs que les belles... J'aimerais bien voir sa tronche à ce petit frimeur que les belles... Trop chalet devant toi pour lui tisser la bagnole. En 2013, le Théâtre des Insolites fêtait son 20e anniversaire. Une date clé pour Emmanuelle Valois, son directeur artistique qui n'a pas fini de faire parler de lui. C'est avec une 28e pièce que le maître de l'humour foulera les planches dans les mois à venir, en compagnie de 6 autres comédiens. Un pour tous, tous pourris, son nouveau chef-d'œuvre vient confirmer la notoriété d'un artiste qui n'a plus rien à prouver. Rencontre avec Emmanuelle Valois. Dans Un pour tous, tous pourris, on a affaire à une bande de salopards. Et ça, j'adore. C'est les personnages que j'adore. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Alain Derlon, qui va épouser une grande dame qui est propriétaire d'un vignoble de Champagne. Il veut s'arranger pour qu'elle ait un accident de voiture et qu'elle disparaisse. Comme ça, il est l'héritier légal. Sauf que, bon, celui qu'il a engagé comme tueur à gages pour scier les freins de la voiture, ben, lui aussi est un truand. Et dans l'affaire, on est 6 comédiens, mais ils sont tous un peu pourris. J'ai fait fabriquer un nouveau décor. Il y a des effets dans ce décor que je ne peux dévoiler parce que sinon ça ne sert à rien de venir voir la pièce. Mais on a fait un décor, on a dépensé de l'argent, comme on dit. Alors la comédie commence le 5 octobre aux Insolites. Ensuite, elle part au Festival du Rire le 19 octobre. Et puis ensuite, il y a toute la tournée que vous allez retrouver sur le site internet, sur les réseaux Facebook, etc. Parce que j'oublie la moitié des dates, donc je ne voudrais vexer personne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec le Deltasso. Et cette semaine, on s'intéressera à l'association Espoir de Vivre, Vivre le cancer. La formation locale revient demain à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.